Et le SIAD, ou autrement appelé Service des soins infirmiers à domicile, assure les soins et une autonomie aux personnes prises en charge par ce service. Et pour nous en parler un peu plus en détail, je reçois dans nos studios Madame Alexandrini. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, justement, expliquez-nous un peu plus en détail vos services. Donc je vous parlerai du SIAD, mais auparavant il faut que je vous parle de l'association Entraide sociale du troisième âge, qui est l'association qui porte cette action qui s'appelle SIAD. Donc cette association offre plusieurs services, nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Il y a un secrétariat, bien sûr, où Martine Blitt accueille à des permanences à la Maison des services publics. Il y a un service de minibus et donc il y a le SIAD. Et quand on parle d'aide à domicile, on pense surtout aux personnes âgées. Alors effectivement, le public concerné, c'est toutes les personnes âgées de plus de 60 ans. Dans un contexte un peu plus large, c'est pas seulement qu'un suivi médical, il est aussi question d'aider la personne dans ses actes de la vie courante et un suivi quotidien également. Voilà, donc ce sont des auxiliaires de soins qui interviennent à domicile chez des personnes donc de plus de 60 ans sur prescription médicale. Ça peut être une intervention ponctuelle, vous vous fracturez le poignet, vous pouvez plus faire votre toilette, le SIAD peut intervenir pour une durée limitée, ou alors c'est quand même la majorité de notre public, un accompagnement pour les personnes âgées qui ne peuvent plus accomplir les gestes du quotidien. C'est 7 jours sur 7, j'imagine. 7 jours sur 7, 365 jours par an. Vous accompagnez aussi, j'ai vu ça, la personne dans l'aménagement de son domicile et même dans l'environnement familial et social. Alors, la partie aménagement du domicile, pas directement, mais on peut mettre, c'est le rôle des infirmiers coordinateurs de mettre en relation les familles et les patients avec tous les acteurs qui peuvent assurer le maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est vraiment accompagner le patient dans tous ses gestes quotidiens. On fait partie notre action s'intègre dans le réseau des travailleurs sociaux, des médecins, des kinés, des infirmiers libéraux. Comment se passent les admissions c'est la prescription d'un médecin. Sur la prescription d'un médecin, l'infirmier ou de l'hôpital, par exemple. Les infirmiers coordinateurs se rendent au domicile du patient pour créer un lien avec la famille et le patient, bien sûr, pour évaluer et mettre en place les moyens nécessaires à la prise en charge. Alors parfois, il faut un matériel plus technique, il faut un lit médicalisé, il faut un lève-malade. Il y a aussi un rôle pour informer et rassurer les familles. Une fois après, il y a un planning qui est établi suivant la prescription du médecin et les intervenantes donc, sont des auxiliaires de soins qui travaillent à 75%. Donc, c'est des jeunes femmes qui sont très dynamiques, très attentives. Elles fournissent un excellent travail. Donc, je voulais simplement vous dire que ce service est créé depuis 2007. Il a été initié au sein de l'association par Patrice Roux et Jean Boivin. Il a démarré avec 25 lits. Sa capacité actuelle est de 45 lits. Notre budget est de 550 000 € environ, qui est fourni par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Nous avons actuellement 45 patients. Notre périmètre, c'est les 19 communes du canton de La Hague, plus Noinville et Tortevillague. Je pense qu'il est bien sûr un numéro pour vous contacter ou une adresse. Voilà, le 02 33 41 34 94. Je voudrais rajouter que entre les services que propose l'entraide sociale du troisième âge et les services du SIAS comme le portage des repas à domicile, sur le canton quand même, nous avons un panel pour le maintien des personnes âgées à leur domicile le plus longtemps possible, qui est quand même très conséquent et que c'est une bonne chose que ça existe sur notre territoire.